Besoin d'un visa pour voyager? Nous sommes là pour vous aider. Vous êtes haïtien et vous souhaitez obtenir un visa pour n'importe quel pays? Notre agence de voyage vous accompagne du début à la fin pour maximiser vos chances de succès. Assistance pour votre demande de visa, préparation des documents requis, conseils personnalisés pour chaque pays, prise de rendez-vous et suivi de votre dossier. Voyager n'a jamais été aussi simple avec l'expertise. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et commencez votre démarche sans stress. Nous sommes localisés au Brésil, 55 9796602, jlskagencia@gmail.com, jagencia.com.br. Faites le premier pas vers votre voyage dès maintenant. Besoin d'un billet d'avion ou d'une réservation d'hôtel? Nous sommes là pour vous. Vous souhaitez voyager sans stress? Notre agence de voyage vous accompagne pour achat de billets d'avion au meilleur prix, réservation d'hôtel selon votre budget et vos préférences, conseils et assistance pour un voyage en toute sérénité. Que ce soit pour un voyage d'affaires, des vacances ou une visite familiale, nous nous occupons de tout pour vous. Contactez-nous dès maintenant pour un service rapide et fiable. Voyagez l'esprit tranquille avec nous. Nous sommes localisés au Brésil, 55 1971 96602, glskagencia@gmail.com, glskagencia.com.br. Faites le premier pas vers votre voyage dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger sur les exigences des visas touristiques pour le Panama. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Exigences de visa pour le Panama. Visa touristique pour le Panama. Conditions requises. 1. Remplir le formulaire de demande de visa. 2. Présenter l'original et une copie intégrale du passeport ou du document de voyage d'une validité minimale de 3 mois. 3. Réservation aérienne vérifiée avec itinéraire de voyage ultérieur ou billet électronique. 4. Copie de la pièce d'identité ou de la carte de séjour du pays où vous résidez. 5. Fournir 3 photographies, lorsque les demandes de visa sont déposées à l'étranger, à l'exception du visa touristique déposé auprès du Service national de l'immigration de la République du Panama. 6. Payer pour les services d'immigration la somme de 50 balboa, BE.50.00, au moment de la présentation devant le Service national d'immigration. 7. Preuve de solvabilité financière pour l'entretien et le soutien en fonction de la durée du séjour dans le pays, qui ne peut être inférieur à 5 cents balboa, B.5 et sera démontré avec l'une des options suivantes. 7.1. Chèque certifié ou traite bancaire au nom du demandeur. 7.2. Chèque de voyage au nom du demandeur. 7.3. Attestation bancaire, avec un relevé du dernier mois reflétant les soldes disponibles. 7.4. Carte de crédit avec relevé du mois dernier reflétant les soldes disponibles. 7.5. Certificat d'emploi avec le dernier bulletin de paie ou preuve de travail indépendant, si employé par une entité publique ou privée. 7.6. Document prouvant la pension ou la retraite avec preuve de paiement, si la personne est un pensionné ou un retraité. 7.7. Si vous êtes travailleur indépendant, déclaration de revenus du dernier exercice financier. 7.8. Référence bancaire, s'il s'agit d'un commerçant. 7.9. Lettre de responsabilité, attestation prouvant le lien de parenté et preuve de solvabilité financière si la personne est financièrement dépendante. 7.10. Toute autre option qui prouve vos revenus et qui est acceptable pour le Service national de l'immigration. 8. Fournir le dernier permis approuvé par l'autorité d'immigration, le cas échéant. 9. Réservation d'hôtel confirmée, le cas échéant. 10. Présenter, le cas échéant, une lettre d'invitation, auquel cas elle peut être faite par 10.1. Résident temporaire ou permanent ou panaméen du Panama, en joignant les éléments suivants, le cas échéant. 10.1.1. Copie certifiée conforme de la carte d'identité personnelle du ressortissant. 10.1.2. Copie des informations générales du passeport et du document d'identité personnelle de l'étranger.
10.1.3. Copie du reçu de paiement des services publics, indiquant le lieu de résidence du responsable. 10.2. Entité privée, enjoignant les éléments suivants. 10.2.1. Certification du registre public. 10.2.2. Copie de l'avis d'opération. 10.2.3. Copie du code d'exploitation de la zone franche de Colomb, le cas échéant. 10.2.4. 7.4. Carte de crédit avec relevé du mois dernier reflétant les soldes disponibles. 7.5. Certificat d'emploi avec le dernier bulletin de paie ou preuve de travail indépendant, si employé par une entité publique ou privée. 7.6. Document prouvant la pension ou la retraite avec preuve de paiement, si la personne est un pensionné ou un retraité. 7.7. Si vous êtes travailleur indépendant, déclaration de revenus du dernier exercice financier. 7.8. Référence bancaire, s'il s'agit d'un commerçant. 7.9. Lettre de responsabilité, attestation prouvant le lien de parenté et preuve de solvabilité financière si la personne est financièrement dépendante. 7.10. Toute autre option qui prouve vos revenus et qui est acceptable pour le Service national de l'immigration. 8. Fournir le dernier permis approuvé par l'autorité d'immigration, le cas échéant. 9. Réservation d'hôtel confirmée, le cas échéant. 10. Présenter, le cas échéant, une lettre d'invitation, auquel cas elle peut être faite par. 10.1. Résident temporaire ou permanent ou panaméen du Panama, en joignant les éléments suivants, le cas échéant. 10.1.1. Copie certifiée conforme de la carte d'identité personnelle du ressortissant. 10.1.2. Copie des informations générales du passeport et du document d'identité personnelle de l'étranger. 10.1.3. Copie du reçu de paiement des services publics, indiquant le lieu de résidence du responsable. 10.2. Entité privée, enjoignant les éléments suivants. 10.2.1. Certification du registre public. 10.2.2. Copie de l'avis d'opération. 10.2.3. Copie du code d'exploitation de la zone franche de Colomb, le cas échéant. 10.2.4. Copie du reçu de paiement des services publics, indiquant l'emplacement de l'entreprise responsable. 11. Si le paragraphe précédent s'applique, la solvabilité financière de la personne chargée d'inviter peut être accréditée par l'un des documents suivants. 11.1. Certification banque. 10. Présenter, le cas échéant, une lettre d'invitation, auquel cas elle peut être faite par. 10.1. Résident temporaire ou permanent ou panaméen du Panama, en joignant les éléments suivants, le cas échéant. 10.1.1. Copie certifiée conforme de la carte d'identité personnelle du ressortissant. 10.1.2. Copie des informations générales du passeport et du document d'identité personnelle de l'étranger. 10.1.3. Copie du reçu de paiement des services publics, indiquant le lieu de résidence du responsable. 10.2. Entité privée, enjoignant les éléments suivants. 10.2.1. Certification du registre public. 10.2.2. Copie de l'avis d'opération. 10.2.3. Copie du code d'exploitation de la zone franche de Colomb, le cas échéant. 10.2.4. Copie du reçu de paiement des services publics, indiquant l'emplacement de l'entreprise responsable. 11. Si le paragraphe précédent s'applique, la solvabilité financière de la personne chargée d'inviter peut être accréditée par l'un des documents suivants. 11.1. Certification banque. Copie du reçu de paiement des services publics, indiquant l'emplacement de l'entreprise responsable. 11. Si le paragraphe précédent s'applique, la solvabilité financière de la personne chargée d'inviter peut être accréditée par l'un des documents suivants. 11.1. Certification bancaire. 11.2. Déclaration de revenus avec quittance. 11.3. Lettre d'emploi avec le dernier numéro de sécurité sociale dans le cas des particuliers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les exigences des visas touristiques pour le Panama vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours.
Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.